Mesdames, Messieurs, je dois vous avouer que j'ai suivi de façon rapprochée ce processus. Preuve s'il en était encore besoin de l'intérêt particulier que j'éprouve pour cette initiative dont j'entrevois avec beaucoup d'impatience le démarrage des formations dans les domaines émergents des sciences et techniques. Dès le début, j'ai voulu que ces programmes soient le résultat d'une collaboration large et volontaire de l'expertise nationale d'abord, avec la participation des différentes universités, écoles d'ingénieurs, entreprises, administration nationale. D'autre part, pour que ces programmes atteignent un standard de niveau international, je demandais à ce qu'ils soient soumis à l'appréciation des experts de rang mondial, sénégalais et africains de la diaspora et nos partenaires des autres pays, comme la France, le Canada, les États-Unis, mais aussi nos partenaires africains comme le Ghana. Je suis très honoré de votre présence et je saisis solennellement cette opportunité pour vous remercier au nom du président de la République, M. Macky Sall, et à mon nom propre. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, le Sénégal mène depuis 2013 une réforme en profondeur de son système d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation, à la suite de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur du 6 au 9 avril 2013 et du Conseil présidentiel du 14 août 2013 qui l'a suivi. Le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche dispose ainsi d'une feuille de route claire qui lui permet de jouer son rôle majeur de pilier du développement socio-économique et culturel et de contribuer à la réalisation des objectifs des politiques publiques articulées autour du plan Sénégal émergent qui se fera avec le concours déterminant de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la science, de la technologie et de l'innovation. C'est fort de tout cela que les missions des universités ont été repensées et consacrées dans la loi cadre sur les universités publiques du Sénégal qui engage les établissements d'enseignement supérieur en plus de leur mission traditionnelle de production et de transmission des connaissances dans le service à la société, l'accompagnement à l'employabilité des jeunes et aussi le développement de l'innovation. Je voudrais d'ailleurs souligner que cette loi est accompagnée d'une autre loi, qui est la loi qui réforme la loi 81-59 portant statut des enseignants du supérieur. Et cette nouvelle loi a supprimé la nationalité comme condition d'accès aux fonctions d'enseignants du supérieur. Je crois que c'est le seul pays africain où ceci est fait. Et c'est autour de ces fondamentaux que la Cité du savoir a été pensée. Elle comprend, entre autres, un espace de promotion de la culture scientifique, avec sa médiathèque, son arboretum, sa maison de la science qui comprend un planétarium, un observatoire astronomique, un aquarium géant et des plateformes de démonstration. Elle va abriter aussi l'espace recherche et innovation avec ses plateformes de recherche mutualisées à côté de l'espace formation-apprentissage et l'espace service. Le centre de mutualisation et de partage accueillera le supercalculateur à travers le Centre national de calcul scientifique qui est une composante de l'Institut. Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'ISTA s'inscrit dans la dynamique des actions entreprises pour mettre en œuvre les décisions présidentielles. Il y en a eu 11, mais je m'arrêterai juste à 2 décisions. La décision 7, qui est de renforcer la carte universitaire pour favoriser l'accès, diversifier l'offre de formation et assurer la qualité de l'enseignement supérieur. Dans ce cadre, tous les amphithéâtres de l'UCAD ont été rénovés et livrés.
Il reste juste le rectorat et l'office du baccalauréat à livrer. L'université Gaston Berger, l'université Assane Seck de Ziguinchor ont reçu leur extension. Pour l'université Gaston Berger, il s'agit des infrastructures modernes, sportives, qui concernent l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport, où même une piscine olympique a été livrée, la deuxième piscine olympique du Sénégal. L'université Aline Diop bénéficie d'une infrastructure moderne. L'extension de Thiès et de Ziguinchor est en cours et nous espérons qu'ils seront livrés avant la fin de cette année. À cela, il faut ajouter la construction de 2 universités de 30 000 étudiants. La deuxième université de Dakar, l'université Amadou Mahtar Mbow, tournée sur les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et les sciences de la santé. L'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, dédiée à l'agriculture, de 30 000 étudiants sur 5 sites. Pour ceux qui connaissent le Sénégal, ce sont les sites de Kaolack, de Fatick, de Diourbel, de Kaffrine et de Toubacouta. Ensuite, nous avons 2 centres universitaires en construction actuellement. Un à Kolda, dédié au métier de la psychologie et de l'agro-sylvo-pastoral et à la philosophie, et un à Géoul, à l'entrepreneuriat féminin, au TIC, aux sciences infirmières. Celui de Kolda est rattaché à l'université Assane Seck de Ziguinchor, celui de Géoul à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. À cela, il faut ajouter la création de l'université virtuelle du Sénégal, qui est une université virtuelle, mais avec des concepts innovants, puisque c'est une université virtuelle qui a des démembrements physiques, que sont les espaces numériques ouverts. Cette université est devenue la 2e université du Sénégal, puisque l'année dernière, elle avait 22 000 étudiants. Donc, elle est aujourd'hui, après Dakar, qui était à 76 000 étudiants, 22 000 étudiants à l'université donc virtuelle du Sénégal, vient ensuite l'université Gaston Berger, autour de 11 000 étudiants. Cette université a produit ses premiers diplômés qui ont passé les premiers examens et concours, et il faut souligner que nous sommes satisfaits des résultats, puisque dans ces examens et concours, cette université se comporte normalement comme l'UCAD, comme l'UGB, comme Thiès, Ziguinchor ou Bambey. Mais surtout qu'elle a eu un fait de guerre, puisque lors des derniers concours de recrutement d'enseignants, elle a eu les meilleurs résultats en mathématiques appliquées et informatiques. Donc c'est une preuve que l'enseignement à distance est bien un outil, quand il est bien pensé, de développement de la formation initiale. Et elle offre aujourd'hui une vingtaine de filières de formation. L'horizon que nous voulons, c'est avoir 50 ENO. Aujourd'hui, 21 ENO sont en construction sur tout le territoire national. En 2022, nous aurons 50 ENO et ça donnera au Sénégal une force de frappe de formation à distance difficilement égalable, puisque nous aurons 21 000 places simultanées en visioconférence. Et cela permet d'atteindre tout le territoire national, parce qu'il est prévu un ENO au moins par département du Sénégal. Aujourd'hui, je peux vous lister les départements qui ont des ENO. À Dakar, nous avons 3 ENO qui sont quasiment terminés. C'est Mermoz, Pikine et Guédiawaye. Et un ENO que nous venons de démarrer, c'est Keur Massar. Pour la région de Thiès, nous avons un ENO qui est lui aussi pratiquement terminé, c'est Thiès. Et nous avons un deuxième ENO à Mbour, dont le gros œuvre est terminé. Pour la région de Diourbel, nous avons l'ENO de Diourbel qui est quasiment terminé. Pour la région de Ziguinchor, nous avons l'ENO de Ziguinchor qui est au niveau du gros œuvre. Et nous avons lancé les travaux de 2 nouveaux ENO à Oussouye et à Bignona. Pour la région de Sédhiou, l'ENO de Sédhiou, le gros œuvre est terminé. Pour la région de Kolda, l'ENO de Kolda est livré. Pour la région de Tambacounda, nous avons l'ENO de Tamba, le gros œuvre est en cours. Pour la région de Matam, nous avons 2 ENO en cours de construction, l'ENO de Ourossogui et l'ENO de Orkadiéré. Pour la région de Louga, nous avons un ENO qui est quasiment terminé, c'est l'ENO de Louga. Pour la région de Saint-Louis, nous avons 3 ENO, l'ENO de Saint-Louis qui est quasiment terminé. Il reste juste les équipements puisqu'il est livré.
l'ENO de Ndioum, le gros œuvre est terminé, et l'ENO de Podor, dont les travaux viennent de démarrer. À cela, il faut ajouter le siège de l'université virtuelle du Sénégal qui sera livré d'ici la fin de l'année. Depuis 2014, nous avons lancé le projet de construction des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, les ISEP, avec un projet, un ISEP par région, donc 14. Les ISEP, c'est des formations Bac+2, alternance études, lieux professionnels et formation en situation de travail. Je dirais que l'ISEP, c'est la synthèse entre les cégep québécois, les écoles de formation biduales suisses et les lycées professionnels agricoles français. C'est en faisant cette synthèse que nous avons construit ce concept sénégalais des ISEP. Aujourd'hui, nous avons 5 ISEP dont le financement est bouclé. L'ISEP de Thiès qui est livré, l'ISEP de Diamniadio qui doit être livré en décembre, l'ISEP de Matam, de Richard Toll et de Bignona sur l'agriculture. Et actuellement, nous sommes en train de travailler avec la GIZ et la KFW pour finaliser le financement de l'ISEP de Mbacké qui sera dédié au niveau des énergies. À cela s'ajoute la construction de 100 laboratoires dont dans beaucoup d'universités le gros œuvre est terminé, car il faut accompagner les jeunes dans une formation pratique. Et beaucoup d'autres structures au niveau social aussi, pour les étudiants et les enseignants. En tant qu'institut, il faut dire aussi la recherche qui concerne la décision numéro 8. C'est dans ce sens-là que la Cité du Savoir est en cours, mais derrière la Cité du Savoir, il faut voir les équipements lourds qui sont en train d'être acquis. Nous avons déjà acquis, le marché est signé, le financement terminé pour le supercalculateur de 537 teraflops. Nous avons aussi acheté les équipements pour 2 microscopes électroniques. Nous avons acquis aussi les équipements pour la recherche en biotechnologie végétale. Nous sommes actuellement en discussion pour la plateforme de génétique moléculaire avec Génopole d'Evry et d'autres équipements sont en cours aussi d'élaboration. Je viens de Vienne où nous avons signé des accords avec l'Institut national de sciences et technologies nucléaires qui est associé au commissariat à l'énergie atomique pour accompagner le Sénégal, accompagner le volet médecine nucléaire, énergie nucléaire et les applications de l'énergie nucléaire au niveau de notre pays, puisque nous venons d'avoir une application mondialement reconnue qui est l'éradication de la mouche 7C au niveau des Niayes en utilisant évidemment les insectes stérilisés par la technique nucléaire. Et nous allons nous lancer dans les jours à venir dans un nouveau programme plus important qui est l'éradication des mouches 7C au niveau du Sine Saloum. En tant qu'institut de formation et de recherche interuniversitaire, l'ISTA doit contribuer très rapidement à accélérer le développement des ressources humaines de très grande qualité dans des domaines de pointe des sciences et technologies qui sont au centre des innovations survenant à travers le monde d'aujourd'hui et dans le futur. En plus des efforts pour le développement des infrastructures de recherche, de nombreuses initiatives sont en cours pour une meilleure gouvernance de la recherche par l'érection de laboratoires mixtes de recherche, la mise sur pied d'un cadre national de coordination de la recherche, le développement de documents de politique, dont celui de la promotion de la culture scientifique, de la stratégie nationale sciences, technologies, innovation. Mesdames, Messieurs, la Cité du Savoir sera une cité du donner et du recevoir, pour reprendre notre premier président, Léopold Sédar Senghor. Mesdames, Messieurs, le numérique et les sciences émergentes sont une chance pour l'Afrique et particulièrement pour sa jeunesse. Le dividende démographique prend ici tout son sens. La jeunesse, le nombre et la rencontre avec les technologies du nouveau siècle constituent un ferment, un catalyseur pour démultiplier la créativité, l'esprit d'initiative et la création d'entreprises basées sur ces nouvelles technologies. De partout en Afrique surgissent spontanément
des inventions, des innovations faites très souvent par les jeunes. Ils sont des techniciens, des titulaires de licence ou de master, des ingénieurs, des titulaires de doctorat. Des politiques doivent être élaborées pour que ces mares, ces étangs deviennent des ruisseaux impétueux qui alimentent les rivières, qui à leur tour se déverseront dans des fleuves dont les crues impétueuses arroseront tout le continent. Un continent qui alors pourra se mettre à l'abri de la calamité de l'ignorance et entamer une ère de prospérité fondée sur sa jeunesse, une jeunesse bien formée, consciente de son rôle et de sa place dans la société. Mesdames, Messieurs, le rêve est permis, mais il ne s'agit pas ici seulement d'un rêve, mais d'une réalité aussi dramatique que fantastique. L'Afrique passive qui observe sera l'Afrique asservie des temps modernes, une partie du ghetto du village planétaire, à l'image des années 60, où empêtrés souvent dans un dilemme existentiel, certains ont consciemment refusé de s'approprier la science et la technologie qu'ils considéraient comme une compromission conduisant à une dilution dans la civilisation de l'universel. Ils ont cru que c'était la meilleure manière de sauvegarder son identité, d'exister et de rester soi-même. Mais au final, après plusieurs décennies d'indépendance, ils ont abouti à une désillusion. Non seulement ils ne sont plus eux-mêmes, mais ils n'ont pas aussi eu un gain substantiel dans leur idéal de bien-être. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous n'avons pas le choix. To be or not to be. Le numérique dans ses multiples composantes et les sciences émergentes comme l'intelligence artificielle, le big data, la cybersécurité, la robotique, l'Internet des objets, la réalité augmentée, la simulation numérique, le calcul scientifique, la modélisation, la génétique moléculaire, la biotechnologie, la bioinformatique, la nanotechnologie, les sciences et techniques spatiales et la télédétection, la physique nucléaire et ses applications, le changement climatique, etc., constituent un immense gisement d'invention et d'innovation sur lesquels l'économie mondiale est en train de se renouveler. Ce sont des millions d'emplois, des milliers de nouveaux métiers, des sommes astronomiques qui sont en jeu. L'intelligence semble pour longtemps avoir pris le pas sur le matériel dans la production et le contenu des marchandises. Ce nouveau mode de production et ces nouveaux produits sont en train de changer notre vie, nos manières de vivre, nos rapports avec les personnes et les biens, nos besoins et en fin de compte, nos manières de penser, notre culture, et pose la lancinante question: ferons-nous partie de cette nouvelle économie, par conséquent de cette nouvelle civilisation? Un pays, le Japon, anticipe. Il construit le Japon Société 5.0 pour prendre toute la mesure des opportunités de transformation économique et sociétale que le numérique et les sciences émergentes et les technologies émergentes offrent à un pays et à sa population vieillissante. Mesdames, Messieurs, chers collègues, tout le continent doit s'engager dans le numérique et les sciences et technologies émergentes par une réorientation du système éducatif, du préscolaire au secondaire, du système de formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, du système de recherche et d'innovation vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques, vers ces nouvelles sciences et technologies et contribuer ainsi à leur intégration dans les priorités de développement contenues dans les plans d'émergence économique
sociale et culturelle des pays africains. Le Sénégal a pris la mesure des défis que le numérique et les sciences et technologies émergentes posent. Il dispose d'un centre d'excellence en mathématiques, informatique et TIC, le MITIC, à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, d'une université virtuelle, bientôt recevra un supercalculateur, est en train de construire la cité du savoir, dont certaines composantes seront fonctionnelles dès décembre 2018, et constituera la base de formation, de compétences de haut niveau et de production d'innovation dans le numérique, les sciences et technologies émergentes. Son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, a pris les décisions de créer le parc technologique dans la nouvelle ville en construction de Diamniadio et vient d'allouer comme dotation initiale 1 milliard de francs CFA pour supporter les start-up numériques dans le cadre de la création d'emplois rapides pour les jeunes et les femmes. Mesdames, Messieurs, chers collègues, ce qui se joue sous nos yeux, c'est l'avenir de la jeunesse africaine, le futur de notre continent. Nous avons la possibilité de construire une économie qui nourrit les êtres humains et les animaux, qui fait travailler l'écrasante majorité de la population africaine, qui donne à chaque Africaine et à chaque Africain un sentiment de haute estime de soi et de bonheur correspondant à l'idée qu'il se fait de son bien-être. Ainsi, les Africains ne viendront-ils plus alors grossir les rangs des naufragés de la Méditerranée et la famine ne sera plus qu'un vieux souvenir que les livres d'histoire rapporteront aux enfants. Mesdames, Messieurs, chers collègues, les Africains, particulièrement les intellectuels africains, ont souvent l'habitude d'agir comme Hamadi Kandi, dont parle le dicton Peul. Hamadi Kandi à la welo so du cornet. Littéralement, Hamadi Kandi n'a pas de bicyclette, il a acheté un klaxon. Cette attitude a le désavantage de ralentir fortement les prises de décision ou carrément de les interdire. Ce fut le cas pour l'exploitation pacifique des retombées du nucléaire. Et le bruit des klaxons fut tellement fort que beaucoup de pays ne se sont pas engagés dans la recherche en biotechnologie ou ont voté des lois tellement contraignantes que la recherche et l'innovation sont devenues impossibles. Tirons les leçons de ces erreurs du passé, portées par des intellectuels souvent de bonne foi, mais perdus par leur attachement à la préservation de l'identité africaine qui n'existe que comme une idée métaphysique. Au Sénégal, il a fallu revenir sur une décision politique de renoncer à l'utilisation du nucléaire civil. Et vous savez combien il est important pour le traitement du cancer. Et aussi sur les dispositions législatives qui interdisaient de fait la recherche en biotechnologie. Je suis rentré samedi de l'Assemblée générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le processus d'installation d'un réacteur nucléaire de recherche dédié à la santé, à l'agriculture, à l'élevage et à l'énergie est lancé avec le soutien de l'Agence internationale de l'énergie atomique.